Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, accompagné de mon fidèle compagnon Topaz, que vous avez déjà dû voir sur notre page YouTube, je vais vous parler d'un sujet qui me semble particulièrement intéressant, surtout en ces temps. C'est le fait que nous sommes vraiment des êtres divins, célestes, merveilleux et bien plus complexes que ce que la plupart des gens pensent. Mais surtout, on a vraiment une essence qui est de notre part divine, une essence qui peut être aussi euh, en céleste, angélique. On a vraiment plusieurs rôles. Et je trouvais que c'était important d'en parler. Alors je vais juste remettre le micro parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu... Voilà, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop loin. Ouais, mon petit bébé, tu fais des bisous. J'ai l'impression que lorsque je parle un petit peu de spiritualité, d'incarnation, de tout ce qu'il y a autour de la vie en fait en tant que telle, de l'être, de l'homme, de l'humain. Et lorsque je parle de l'homme, c'est bien entendu la race humaine, le peuple humain, euh, autant les femmes que les hommes. Mais en fait, il y a quelque chose qui, c'est vrai que depuis très longtemps, la culture humaine a été clôturée et l'histoire a été balisée pour qu'elle soit facilement compréhensible et facilement racontée et que tout le monde puisse comprendre un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la 3D de cet ancien monde qui n'est plus aujourd'hui parce que nous sommes déjà passés dans cette cinquième dimension. Alors il y a encore des lignes de temporalité où on a encore des fois une vision de la 3D, voire même de la haute 4D. C'est vraiment un passage, hein. Mais là, on est clairement, pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour ceux et celles qui ont fait le choix, on est en cinquième dimension. Et là, la porte, dès qu'on est en cinquième dimension, les portails dimensionnels, temporels, multidimensionnels de la 5 à la 12e dimension sont ouverts. Et là, on tend vraiment plus dans cette direction-là. Alors, certains passages vont peut-être être un petit peu longs à s'installer dans notre réalité à tous, et d'autres vont aller très très vite. Après, c'est une question de conscience et les fréquences, normalement, dans ces hauts états de conscience, elles suivent. Elles suivent assez vite, c'est assez rapide. Donc, c'est ça, je voulais vous parler vraiment, parce que j'entends parler lorsque je fais des connaissances, lorsque j'ai des gens que j'accompagne, autant Delphine et moi, qu'on accompagne en fait avec Alcyone Conscience Originelle. On se rend compte que la façon dont la plupart des individus euh, ont de concevoir l'humanité est très 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 basique et la vie, c'est pas juste un humain qui vit, qui meurt et puis voilà, c'est fini, puis il n'y a plus rien. Et pourtant, une grande majorité d'entre nous, de la population humaine, de la conscience humaine, a encore cette pensée limitante. Et vous verrez que justement, le fait d'entretenir ces cloisons et ces barrières et ces limites empêche d'être pleinement dans ces hauts états de conscience et de fréquence parce que ça cloisonne. C'est vraiment votre monde, votre réalité, celui que vous incarnez, hein, votre vie, est façonné par vos perceptions, par votre conscience de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et du coup, le fait
de créer des limites artificielles, hein, parce qu'à la base, il n'y a aucune limite, maintient maintient en fait cette conscience du grand tout dans quelque chose de cloisonné, et ça vous empêche d'accéder à la totalité de votre être et de toutes vos perceptions, capacités, parce que c'est ces murs invisibles qui cloisonnent vos esprits. Alors bien sûr, c'est pas de façon intentionnelle, mais petit à petit, le but est d'œuvrer à transmuter et à libérer la conscience. Libérer, là on ne parle plus seulement de mental, mais de la conscience. La conscience originelle, liée à notre essence originelle de qui nous sommes à la base, ça va même au-delà de l'âme, hein. C'est même avant, c'est le plus pur, l'essence. Et là, petit à petit, on va pouvoir libérer, pour arriver à revenir à nos pleines capacités, sensations, perceptions, et à notre pleine lumière, et notre pleine divinité, reprendre totalement notre souveraineté. Et pour cela, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas juste des petits humains et des milliards d'humains parmi d'autres, et on est tous uniques. On a tous on a eu plusieurs incarnations, des fois c'est des centaines de milliers, voire plus, et pour accéder à plusieurs connaissances de tout ce qui est, de situation, de conscience. C'est beaucoup la conscience. La conscience est très présente et de plus en plus, et vous le verrez, on en parlera de plus en plus, hein. Revenir à cette conscience originelle qui vient de la source originelle. Et je le rappellerai jamais assez, jamais, 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 au grand jamais, la source. La source n'est pas lumière, la source est une fausse lumière instrumentalisée par les êtres involutifs. Je clôt cette parenthèse. La source originelle, toujours, 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 c'est la seule et l'unique. Voilà. Et c'est important de savoir que non seulement nous sommes des êtres stellaires, non seulement nous venons, alors pour la population qui habite, qui incarne en ce moment la planète Terre, autrement appelée Chan ou autrement appelée la planète Ki, cette planète dont nous sommes actuellement locataires a été foulée par de nombreuses civilisations stellaires telles que les Pléiadiens, les Arcturiens, les Urmas, les Lyriens, les Atlantes d'Orion, les Lémuriens, qui sont devenus petit à petit les Télosiens, avec la chute de la Lémurie et de l'Atlantide. Ceux qui ont pu être sauvés en accord avec Shambhala, ils ont demandé à Shambhala, cette divinité qui était en intraterre à l'Agartha à l'époque, pour pouvoir continuer à vivre sous le mont Shasta, et ils ont changé, c'est devenu les Télosiens. On est lié à tous ces peuples merveilleux de lumière, les Alpha Centauri, les Andromédiens, et j'en passe, il y en a énormément, les Nordiques, voilà, etc. Mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que non seulement nous sommes des poussières d'étoiles pour la plupart, appelées starseeds, il y a d'un côté les starseeds, ceux qui sont porteurs d'encodage de lumière, porteurs d'engrammage stellaire, de connaissances qui doivent partager, qui doivent émaner dans cette incarnation pour le collectif humain, pour le collectif vivant de la Terre, j'irais même plus, c'est même pas que l'humain, c'est l'ensemble des règnes animal, végétal, minéral et de la vie en général en fait. Et il y a d'une part cette catégorie, on va dire, d'êtres que sont les starseeds. Ensuite, qui viennent aussi de Vénus, il y a énormément de peuples,
divers et variés, et c'est incroyable. On a été dans des centaines de peuples et on a à chaque fois acquis des codes, des apprentissages de sagesse, de savoir, de connaissance, et on a ça en nous logé. En plus d'être des êtres divins, nous sommes des êtres stellaires, d'où les starseeds. Ensuite, il y a les 144 et les 144 000. Ce sont des êtres souvent appelés élus, mais moi j'aime pas trop ce terme, je trouve qu'il est trop élitiste, en tout cas du point de vue terrien. Il a une connotation trop centrée sur l'ego, qui me plaît pas beaucoup. Mais c'est pour dire qu'en fait ce sont des êtres qui ont choisi de jouer un rôle majeur pour le soulèvement des consciences, d'où les 144 000 et les 144 qui sont des maîtres ascensionnés, hein, qui ont déjà ascensionné beaucoup d'autres fois dans d'autres plans et dimensions, d'autres incarnations. Et ces 144 000 sont pas forcément des êtres ascensionnés, mais qui ont choisi d'être j'en ai déjà parlé sur notre page YouTube, des sentinelles de lumière pour, en étant activés pleinement, c'est ce que nous faisons lors de nos accompagnements, de nos séances de soins, de guérison, de purification et de transformation profonde. C'est justement aussi le but, non seulement de réactiver l'être stellaire, de réactiver l'être divin, donc avec le plan divin qui va en fait avec, de ce pourquoi nous sommes là dans cette incarnation ici présent. Et ensuite, réactiver, voilà, si nous sommes des starseeds, si telle et telle personne fait partie des 144 000, qui est, alors certains parlent d'armée de lumière, oui, en quelque sorte, parce que c'est il faut pas se leurrer sur une chose, c'est une guerre énergétique et c'est une guerre vibratoire qui a lieu depuis des milliers d'années. C'est la grande guerre d'Orion qui n'est pas terminée, ça je vous l'assure. Et là, justement, ce qui se joue en ce moment sous nos pieds et tout autour de nous, c'est la libération de Gaïa, la libération de la planète Terre et surtout la libération de l'humanité. Et là, en ce moment même, c'est en cours. Beaucoup, on en a parlé déjà lors des divers épisodes des Actus stellaires, des Actus galactiques. On vous disait quand il y avait certains portails qui étaient ouverts. Les portails et les choix ont été faits depuis bien longtemps. Ceux qui devaient partir sont partis dans des vortex ailleurs. Même si encore certains en voient encore dans cette réalité, c'est parce que c'est un cheminement normal, ils ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain, il y a quelque chose, c'est complètement normal. Mais ceux qui ont choisi d'aller vers la nouvelle Terre et vers des cieux et des fréquences bien plus hautes, l'ont déjà fait depuis longtemps. C'est fait, c'est acté. Déjà, c'était acté avant la naissance, avant l'incarnation, et il y avait même possibilité de changer ce choix, et ça a été fait déjà en fin d'année dernière. donc voilà, et même un petit peu avant, enfin c'était même au milieu de l'année, je dirais, 2025. Donc là, maintenant, c'est clairement acté, et c'est fait, et tout se passe comme ça doit. Et en ce moment, il faut savoir aussi qu'il y a non seulement l'être divin que nous sommes, l'être stellaire, le fait que nous sommes soit des starseeds, soit on fait partie des 144 ou des 144 000. Et ensuite, il y a aussi, pour certains, alors c'est pas tout le monde, parce que ça fait partie aussi de l'âme, de si c'est une vieille âme ou pas, et ce que l'on a vécu. Et il y a aussi les êtres qui ont une hiérarchie céleste, qui ont un rôle céleste. Alors ça va de toute la hiérarchie des anges, archanges, chérubins, séraphins, trônes,
Prométhée. Et toute la hiérarchie en fait stellaire angélique est forcément représentée par des milliers de personnes qui sont là, incarnées, et qui se pensent être seulement humains. Sachant qu'être humain ne veut rien dire. C'est vraiment un terme qui ne veut absolument rien dire parce que personne n'est humain. Et c'est ça qui me fait vraiment rigoler des fois quand je vois certains posts sur les réseaux sociaux. Alors j'essaye d'éviter de tout regarder parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt. Mais c'est quand on dit, mais certaines personnes disent, ah mais il y a des aliens ici, il y a des ovnis, il y a des êtres, des extraterrestres. Mais en fait, vous l'êtes aussi. Nous sommes tous. Et nous sommes tous des êtres extraterrestres. Car à la base, on ne vient pas d'ici et nous sommes à la base des êtres immortels. L'âme est immortelle et le corps, normalement, à l'origine, l'est. Ensuite, il y a la pollution qui fait beaucoup, il y a l'alimentation où il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont terni ça. Mais il y a énormément de personnes d'entre nous, d'entre vous, qui sont des êtres non seulement stellaires, des archanges, ça peut être des séraphins, des chérubins ou autres. Et c'est assez incroyable de savoir. Très peu de gens savent que lorsqu'ils s'adressent à l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Métatron, etc., Uriel, ce ne sont pas des archanges, ce sont des séraphins. Ils sont au plus haut niveau et vraiment, ce ne sont pas des archanges. Les archanges, alors, ils ont passé par toutes ces fonctions-là pour arriver à ce rôle de séraphin, de chérubin, etc. Donc, ils ont aussi la fonction. Par exemple, Michael est un séraphin qui a aussi la fonction des armées célestes et stellaires et de mener justement ces armées de lumière. Donc, il a des archanges de lumière avec lui dans son équipe de lumière, l'équipe bleue. C'est un exemple. Et Raphaël, dans son équipe du rayon vert, de la connaissance et de la guérison, a aussi des êtres, des anges, des séraphins. Les chérubins sont des protecteurs des lieux sacrés. Voilà, les séraphins sont ceux qui sont le plus proches de la source originelle. Les anges sont des messagers. Les archanges sont ceux qui sont directement au combat et qui la nuit et vont dans l'astral et vont dans diverses dimensions et plans pour œuvrer justement à la libération d'âmes, d'êtres. Voilà. Et ça, c'est très important de savoir que c'est pas tous, mais certains d'entre vous incarnent également ces parts en eux. Et ensuite, il y a également le fait de savoir que beaucoup de divinités, beaucoup de personnages importants dans l'histoire humaine et pas que, telles que les divinités égyptiennes, grecques, indiennes, etc., de toute culture, de tous les peuples, ont existé et certains font partie de vous et certains vous incarnez certaines de ces personnalités et c'est important de savoir et de revenir à la divinité de qui nous sommes et de ne pas croire et de ne plus jamais croire que nous sommes seulement humains. Nous sommes bien plus et nous sommes jamais seulement, nous sommes infiniment créateurs d'amour et de lumière et nous sommes d'une puissance incommensurable. Maintenant, je suis en permanence avec la Fédération Galactique, avec les divers conseils lyriens, arcturiens et tous ces conseils de lumière en fait. Et ils me disent, mais vraiment, dis-leur, il faut agir maintenant. Il faut vraiment revenir à vous, il faut incarner pleinement cette lumière. Il y a des très très hautes fréquences à l'œuvre. Tout est vraiment propice à ça, à ce retour interne, ce retour intérieur puissant à l'intérieur de votre être,
pour vraiment installer votre lumière, incarner pleinement l'être divin que vous êtes dans toute sa multidimensionnalité, dans toute sa globalité. Et pour ça, ça commence par une libération, une transformation et un retour intérieur. Et c'est ce que nous pouvons offrir, Delphine et moi, justement, lors de nos soins, purification, pour une harmonisation profonde, d'enlever tout ce qui empêche les entités, les démons ou autres, tout ce qui fait en fait que les lourdeurs karmiques, ancestrales, multidimensionnelles, etc. Et c'est toutes ces choses qui doivent dégager, qu'on doit libérer pour que vous puissiez replonger à l'intérieur de votre cœur, de votre être, et reprendre le rôle qui vous est dû. Ce rôle divin d'être créateur, d'être de lumière et d'amour. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de nous pour une libération en profondeur, pour un soin, si vous êtes, vous sentez attaqué, vous sentez une lourdeur, vous sentez qu'il y a quelque chose, quoi que ce soit de la magie, des attaques astrales, n'importe quoi, rien n'est grave et on est bien plus puissant que ces choses-là. Il faut vraiment œuvrer avec le cœur et on peut vous aider. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.alcyononline.ch. Et là, vous trouverez numéro, email, etc. Formulaire de contact. Vous pourrez prendre rendez-vous directement à distance. On fait uniquement à distance maintenant, que ce soit les soins ou la purification des lieux et accompagnement. Donc, vraiment, Delphine et moi sommes là pour vous, disponibles en tout temps, à tout moment. Si vraiment vous avez des urgences, vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, voilà, pour que ce soit un désenvoûtement ou quoi que ce soit, une libération émotionnelle, karmique, énergétique, que vous vous sentez attaqué ou quoi que ce soit, ou même que vous avez juste besoin d'une libération profonde et une transformation profonde qui émettra vraiment un retour à vous, à votre puissance intérieure, eh ben, nous sommes là pour ça. C'est notre rôle de vraiment d'incarner, et c'est mon rôle aussi. Delphine est la conscience. Delphine œuvre beaucoup pour la conscience, pour la terre, pour harmoniser les choses. Moi également, je fais beaucoup et j'incarne également pleinement ce pont entre l'humain et le divin pour refaire descendre ce divin et cette divine présence en nous, en vous, et d'œuvrer ensemble pour que vraiment cette terre puisse être libérée le plus rapidement possible et qu'on puisse œuvrer pleinement ensemble en tant que frères et sœurs, parce qu'on est tous frères, sœurs, et dans l'amour, la paix et l'harmonie, ça peut être que merveilleux. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite.